Vous auriez pu faire ma promotion commerciale parce que j'ai raconté tout ça dans 2 livres. L'un qui s'appelle Mourir pour le yuan et l'autre Le choc des empires. 1842, la guerre de l'opium, et les Chinois ont voulu mettre fin à ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation. Et c'est pour ça qu'ils vénèrent toujours Mao, parce que Mao, ils connaissent parfaitement les crimes de Mao, mais Mao leur a rendu leur fierté en 1949. Et donc pour eux, c'est l'homme qui a mis fin au siècle de l'humiliation. Bon. Et il y a Deng Xiaoping qui l'accompagne. Deng Xiaoping, c'est parce qu'il a ouvert la Chine à une économie de marché, l'économie socialiste de marché, dirigée, mais qui a donné quelques résultats jusqu'à maintenant. Merci. Alors, Pierre Lévy, toujours sur la Chine. Oui, puisque chacun y va de ses chinoiseries, en quelque sorte. Non, mais c'est pas péjoratif du tout. J'ajoute 2 choses. La première n'est pas du tout anecdotique. Elle revient dans notre débat, mais les Chinois sont concernés, quand il s'est agi de justifier, entre guillemets, le projet Alstom-Siemens. Un des arguments qui nous a été servi était de dire il faut passer à la taille critique et avoir des mastodontes qui soient capables de concurrencer les conglomérats chinois qui viennent nous tailler des croupières un peu partout dans le monde. Alors, mon propos n'est pas tellement d'évaluer cet argument que de réfléchir, et ça va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, sur ce qui se passe en Chine. Les 2 conglomérats ferroviaires qui sont en train de tailler des croupières, soi-disant dans le monde, mais il y a des exemples de fait, ce sont 2 conglomérats essentiellement publics et dont la caractéristique est précisément qu'ils font des plans et des projets à long terme sans se soucier de la rentabilité immédiate, et c'est ça qui leur permet ensuite de pouvoir avoir des succès à l'exportation parce qu'ils n'ont pas le souci à court terme d'avoir la rentabilité sur leur propre territoire. Ça me permet de rebrancher sur le débat industriel parce que c'est extrêmement important. Excusez-moi, du coup, je saute de la Chine à la Russie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le documentaire réalisé par Oliver Stone, Conversation avec M. Poutine. Et à un moment donné, Vladimir Poutine dit il y a quelque chose qui m'étonne. Il dit toujours ça, nos partenaires américains et nos partenaires occidentaux en général, j'ai parfois l'impression qu'ils réfléchissent à très court terme et qu'ils n'ont aucune réflexion, il le dit avec ses mots, mais ça veut dire ça, qu'ils n'ont aucune réflexion à 10, 20, 30 ou 40 ans. Et ça me paraît, dit-il, une faiblesse pour eux. Je crois qu'il a profondément raison. Mais ce n'est pas une question qu'ils sont plus bêtes ou qu'ils ont simplement le front un peu plus bas ou qu'ils sont bornés. Simplement, ils sont dans une logique, dans un système dans lequel la rentabilité immédiate, la rentabilité la plus forte au plus court terme est la loi des reins. Et de ce point de vue, l'imbrication des pouvoirs politiques et économiques empêche et font que nos dirigeants, qui sont ni bêtes ni méchants, qui suivent simplement leurs intérêts de classe. Eh bien, leurs intérêts, s'il vous plaît, leurs intérêts sont précisément de réfléchir à court terme, pour maximiser leur rentabilité. Enfin, la dernière anecdote, là pour le coup c'est une anecdote que je voudrais vous citer, c'est que, s'il vous plaît. Il y aura des questions avec la salle après. Là, on laisse chacun finir son propos. Voilà. La dernière anecdote, le dernier point que je voulais citer à propos de la Chine, c'est un souvenir. Alors, François a bien voulu rappeler que j'ai longtemps été membre du Parti communiste français. Il a dit j'ai évolué. Non, en réalité, c'est pas moi qui ai évolué, c'est le Parti communiste français qui a évolué. Bon. Mais peu importe, c'était pas ça mon propos. À l'époque, j'ai gardé un souvenir où il y avait eu une rencontre entre dirigeants communistes français et dirigeants communistes chinois, à l'époque où les deux étaient encore communistes, et dans un cocktail d'historiens, c'était une rencontre d'historiens, un historien communiste français s'adresse à l'un de ses homologues chinois, un verre à la main, et dit, mais au fond, quel bilan, vu de Chine, quel bilan vous tirez de la Révolution française? Et l'historien chinois l'a regardé et dit, il est encore bien trop tôt pour tirer les enseignements de la Révolution française. Alors, je cite cet exemple au-delà du clin d'œil, bien entendu,
pour montrer que selon l'échéance de temps auquel on réfléchit, les conclusions et la politique qu'on mène, selon les intérêts qu'on défend, la politique qu'on mène n'est pas la même. Merci.